Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons étudier le vase de Mariotte. Le vase de Mariotte est un récipient comportant un orifice en bas, orifice que je vais appeler O, et un deuxième orifice sur la partie supérieure. C'est en fait un orifice dans lequel traverse un tube qui vient plonger dans le liquide. Le vase de Mariotte est, mis à part ces deux trous, complètement hermétique. Et là, je vais vous représenter le niveau du liquide, le niveau d'eau contenu dans le vase de Mariotte. Le niveau d'eau que l'on retrouve en bas du tube plongeant dans le liquide. Et ensuite le liquide qui vient ici se déverser à l'extérieur de notre vase de Mariotte. Donc voici donc notre vase de Mariotte. On va référencer ici la surface d'eau dans le vase de Mariotte par E. On va référencer la sortie du tube par T. Et lorsque le vase de Mariotte est en train de s'écouler, lorsque le liquide s'écoule dans le vase de Mariotte, comme on montre au niveau de l'orifice O, il y a formation au niveau de T de bulles qui viennent remonter, qui viennent éclater au niveau de la surface référencée par E. Donc pour pouvoir faciliter un peu notre travail, nous allons donc tracer un axe Z avec une hauteur ZE qui va m'indiquer la hauteur de liquide dans le vase de Mariotte, ZE, qui va nous permettre aussi d'indiquer le niveau bas du tube plongeant dans le vase de Mariotte et aussi la hauteur à laquelle se trouve l'orifice de sortie O. Alors maintenant qu'on a ça, on peut se poser la question comment sont réparties les pressions sur le liquide dans le vase de Mariotte. Alors tout d'abord, sur le liquide sortant par l'orifice O, il existe une pression atmosphérique s'exerçant sur l'ensemble de ce liquide. Dans le tube plongeant, il n'y a pas de liquide dans le tube plongeant sauf à la hauteur T, donc sur toute la surface à hauteur Z de T, il existe une pression atmosphérique s'exerçant sur ce liquide-là. Par contre, au niveau de la surface définie par la hauteur de Z de E, c'est-à-dire en gros dans le liquide, dans le fluide, dans l'air contenu au-dessus de Z de E, on a une pression, ce qu'on appellerait pression interne, pression intérieure du vase de Mariotte, qui est en fait inconnue. Donc la première chose que l'on peut faire ici, c'est déterminer quelle est cette pression P de I. Pour cela, on va isoler le volume de liquide compris entre Z de E et Z de T. Sur les surfaces latérales, le vase de Mariotte exerce de façon axisymétrique des efforts qui sont compensés les uns avec les autres. Et donc on aura s'occuper uniquement que des efforts verticaux, à savoir le poids du volume isolé et les efforts de pression sur la partie supérieure, à hauteur ZE, qui sont égaux à pression P de I multiplié par la surface, et les efforts liés à la pression atmosphérique s'exerçant sur la partie inférieure à hauteur Z de T. Donc si on fait ce bilan ici, le principe fondamental de la statique, sur ce volume de liquide, on trouve tout simplement que la pression à l'intérieur de vase Mariotte est égale à la pression atmosphérique diminuée d'une pression qui est déterminée par le rapport du poids du liquide et par la surface du vase, de la section du vase de Mariotte. Donc la pression P de I est en fait en dépression, ce qui veut dire simplement que le volume de liquide compris entre ZE et ZT se trouve comme suspendu et n'intervient pas dans l'écoulement du liquide dans le vase de Mariotte tant que le niveau d'eau
le niveau d'eau E dans le vase de Mariotte est au-dessus du bas du tube ZT. Donc maintenant qu'on a regardé ça, on peut regarder un deuxième point, tout simplement regarder un peu ce qui se passe au niveau du liquide contenu entre les hauteurs ZT et Z0. Donc ici ZT, Z0. Ici, de façon assez claire, il n'y aura pas équilibre des efforts, puisqu'en fait le fluide ici s'écoule et que sur les parties supérieures ici, il y a une pression atmosphérique qui s'exerce, et sur la partie inférieure, il y a une pression atmosphérique aussi qui s'exerce. Il est donc impossible d'avoir un principe fondamental de la statique qui se fait. On est bien en dynamique. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre le point T sur la surface au niveau Z de T, et on va reprendre le point O au niveau de l'orifice. On va pouvoir joindre ces deux points par une ligne de courant. Cette ligne de courant, on peut lui appliquer donc le théorème de Bernoulli. Et elle va nous permettre de terminer donc le théorème de Bernoulli qui nous dit simplement que la pression en T plus l'énergie cinétique en ce même point plus l'énergie potentielle est égale à la pression en O plus l'énergie cinétique en ce point O plus l'énergie potentielle au point O. Voici donc notre théorème de Bernoulli. Et si en plus on considère que tout liquide qui va arriver par la partie supérieure ici est obligatoirement expulsé ici par l'orifice avec une vitesse V de O, et ici par la partie supérieure le liquide arrive avec une vitesse, on va appeler V de T, et que tout liquide donc arrivant par la partie supérieure est obligatoirement conservé. On a une conservation du débit, donc la conservation du débit nous amène à écrire Q qui est égal à le débit rentrant au niveau de la hauteur Z de T, donc Z de T grand S, qui est la section de nos vases Mariotte, doit être égal à V0 petit s, qui est la section donc, de notre orifice de sortie. En combinant donc notre théorème de Bernoulli avec la conservation du débit, on obtient la vitesse de sortie de notre fluide par l'orifice inférieur qui va être égale à 2 fois G Z de T moins Z de 0, le tout divisé par 1 moins le rapport des sections, la section de l'orifice sortie et de l'orifice et du vase de Mariotte, le tout au carré. Or, si on considère que petit s est très très petit devant grand S, on va pouvoir approximer cette vitesse ici par de la racine carrée. Alors j'ai oublié de marquer ici que tout ça c'était en racine carrée. Voilà. Donc on va pouvoir avoir la racine carrée de 2g z de t moins z de 0, notre formule de Torricelli, ici, qui nous donne la vitesse de sortie de notre jet par l'orifice. Bien. Donc maintenant, tout se passe très bien, et on voit très bien que si z de E est supérieur à z de t, V de O
alors, est égal à une constante. Par contre, si z de E est inférieur à z de t, alors v de O n'est plus égal à une constante, est égal à la racine carrée de 2g z de E moins z de 0, et on va avoir donc une évolution de cette vitesse-là. Ce qui est possible de visualiser au niveau d'un graphique en portant V0 en fonction de Z. Ici, on va avoir 0, 0. Ici, on va marquer notre hauteur initiale. Ici, on va marquer notre hauteur, le bas de tube plongeant dans le réservoir de Mariotte. Et ici, on va marquer Z0 qui va correspondre à la hauteur de notre orifice de sortie. Donc, ce que je viens de vous dire, donc, tant que Z de E est supérieur à Z de T, la vitesse de notre fluide est considérée comme une constante en fait. Par contre, dès que le niveau d'eau Z de E est inférieur à Z de T, dans ce cas-là, on va avoir une variation de la vitesse de sortie par l'orifice, qui est une racine carrée de la hauteur du liquide contenu dans le vase de Mariotte. Et donc ça nous donne une vitesse de ce type-là, donc type racine carrée. Voilà, alors à la prochaine fois.